Shalom, chers bien-aimés, que Jésus, notre Père et notre Dieu, nous bénisse dans son nom glorieux et précieux. Soyez bénis, chers bien-aimés. Nous sommes pasteurs Isaac Alongi de France, votre frère. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ dans toute simplicité et dans toute limpidité. Nous sommes sur YouTube, Isaac Alongi Ministries. Et nous sommes sur Facebook, pasteur Isaac Alongi de France. Nous sommes votre frère. Nous ouvrons les journaux du ciel chaque soir. Quand l'Esprit nous en inspire, pour propager cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis dans ces temps de la parole. Oh, alléluia. Venez vous abonner sur Ebami Tabernacle Jésus t'aime sur YouTube. Et venez sur Facebook. Nous sommes pasteurs Isaac Alongi de France. Isaac Alongi Ministries. Pasteur Isaac Alongi de France. Simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Venez et partagez cette vidéo. Parce que nous prêchons rien que la parole. Pure, limpide et potable. Dans toute simplicité. Oh, alléluia. N'oubliez pas que nous sommes sur Facebook. Ebami Tabernacle Jésus t'aime. Venez vous abonner sur une grosse communauté. Vous qui êtes déjà abonnés, soyez bénis. Venez sur YouTube, vous abonnez sur Pasteur Isaac Alongi Ministries. Oh, alléluia. Jésus. Oh, Adonai. Pasteur Isaac Alongi de France vous dit Shalom dans ces temps d'histoire. Nous sommes votre frère, simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Nous vous supplions de vous abonner sur notre chaîne YouTube Isaac Alongi Ministries et sur notre page Facebook Ebami Tabernacle Jésus t'aime. Jérusalem, Jésus, oui, pas Jérusalem, je suis votre frère, pasteur Isaac Alongi de France, simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, notre absolu, notre Adonai et notre Elohim. Jésus. Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. Nous sommes Ebami Tabernacle Jésus t'aime. La parole sans
ça joue. La parole sans retrait. Alléluia. Le pasteur Isaac allons défendre votre fête. Oh, alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et un grand shalom. Vous qui partagez cette parole, vous qui l'acceptez, sur vos pages, que Dieu vous bénisse. C'est pasteur Isaac quand vous défend votre père. Pasteur Isaac, arrangez votre frère, simple prédicateur de l'évangile. Partagez cette parole s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Un grand shalom, chers bien-aimés. Soyez bénis. Nous sommes dans la joie. Un grand shalom, bonsoir. Bonjour, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, si vous aimez la parole, vous êtes l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse. Il n'y a rien de plus sublime qu'aimer la parole de Dieu, la partager, la vivre. Aujourd'hui, nous allons la partager dans des livres de Juges. Et nous avons choisi comme thème les lions déchirés. Nous prenons les livres des Juges au chapitre 14. Nous prenons le verset 6. Le journal du ciel nous dit ceci. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, le roi de l'Éternel, la Shekinah de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, dans la version courante, on dit sans avoir rien dans la main. Oh, alléluia. Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Quelle force, quelle puissance quand on est saisi par le roi de Dieu, le roi de Dieu, la Shekinah de Dieu, la puissance de Dieu, le vent puissant, la tempête puissante. Quand elle te saisit, tu as la force inébranlable. Tu affrontes les lions. Mais quand tu vas affronter les lions, parce que tu as l'Esprit de Dieu sur toi, le lion se laissera déchirer et sa peau deviendra comme un chevreau, comme une brebis. Comprenez ces choses. Que quand on voit les lions, quand on voit l'agneau, quand on voit les lions, il est capable de se transformer en brebis tendre pour que tu puisses le déchirer. Pour la sortie, comme Dieu avait permis aux enfants d'Israël de manger tout un agneau, sans tache, sans ride, sans défaut, de manger tout, de ne rien laisser. Mais cette fois-ci, c'est le lion qui devient comme un chevreau, qui ne peut pas résister à la puissance de Dieu, à l'Esprit de Dieu qui était sur Samson. Et Samson prit le lion, il les déchira comme un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait.
C'est ça même. La rencontre du lion et de cet homme qui est saisi par l'Esprit de Dieu. Quand le lion est en face d'un homme qui est saisi par le vent de Dieu, par le roi de Dieu, par la Shekinah de Dieu, il n'y aura pas d'intermédiaire entre lui et le lion. Ils vont s'affronter, eux deux. Ils vont se battre, eux deux, le lion et l'homme. Comme Jacob s'était battu avec Dieu. Oh, alléluia. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas d'avocat entre les deux. C'était un combat entre l'homme et Dieu. Et ce combat est entre Samson et le lion. Il n'y a pas de transaction. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est une confrontation directe entre l'homme et le lion. Alléluia. Comprenez ces choses, chers bien-aimés. C'est ça même la définition du christianisme, qui est une relation personnelle entre l'homme et Dieu. On ne passe pas par des rites. On ne passe pas par des cérémonies. On ne passe pas par des coutumes, des us ou des traditions. On rencontre Dieu directement. Et il faut affronter ces dieux. Alléluia. Il faut déchirer ces lions. Parce que dans les lions, il se cache quelque chose. Que l'Esprit de Dieu soit sur toi pour que tu affrontes les lions afin d'obtenir ce qui est dans les lions. Comme Samson. Samson descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres des lions. Alléluia. Il faut que les lions meurent pour que les témoignages, pour que les testaments soient valables. Il faut que les testataires meurent pour que les testaments entrent en vigueur, soient valables et soient considérés. Et le lion doit mourir pour changer de dispensation. Le lion doit mourir pour changer d'époque de ministère. Pour changer la loi à la foi. Parce que l'Esprit avait saisi Samson. Donc, ce n'était plus la période de la lettre, mais c'était devenu la parole maintenant de l'Esprit. Je vais vous expliquer ces choses. Ces choses, elles sont si simples. Parce que nous prêchons la parole de Jésus dans toute simplicité, toute limpidité. Parce qu'elle doit être potable pour tout le monde. Et la Bible nous témoigne ceci. Je recommence le verset 8. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour la prendre, pour prendre la femme. Et se détourna pour voir les cadavres des lions. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans les corps du lion. Les lions cachaient quelque chose. Mais il fallait que les lions meurent pour qu'on puisse avoir dans les lions un essaim d'abeilles. C'est trop beau le miel. C'est trop beau. Mais le miel n'est que formé par un essaim. C'est-à-dire une communauté d'abeilles.
Il est dit dans la parole de Dieu qu'il est doux et agréable aux frères de se retrouver ensemble. C'est là où Dieu fait descendre sa bénédiction, son onction, sa puissance. Donc il faut que les abeilles se rassemblent pour former du miel. Et les lions, quand ils marchent, ils volent, ils reviennent toujours sur le miel qu'il a formé. Il entre dans le miel, il sort dans le miel, il vit dans le miel. Cette communauté d'abeilles, cet essaim d'abeilles, nous montre la dispensation de l'Église. C'est dans l'Église où les gens viennent s'assembler autour du miel. Le miel, c'est la bénédiction pour Cana. La bénédiction pour l'éternité. Le pays où coule le lait et le miel. Cana est la ville promise. Notre ville promise. Prophétiquement. Alors coulera le lait et le miel. C'est dans les ciels. Nous serons assemblés nous tous comme des abeilles. Oh, alléluia. Les abeilles, c'est comme l'Église épouse ou le corps mystique de Jésus-Christ. L'Église épouse qui se rassemble autour de la parole, la vie éternelle, qui est dans les lions. Il est dit dans la parole que l'homme ne vivra pas tout simplement du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de l'éternel Dieu des armées. Or, il était déchiré comme un chevreau. Ceci est la préfiguration de la crucifixion de Jésus. Jésus à la croix. Un soldat a pris une lance. Il est venu. Oh, alléluia! Il a troué les côtés de Jésus. Et il est sorti de son corps. Le sang, c'est dans son corps que la parole se trouve. La parole est dans Jésus-Christ. Jésus-Christ était au commencement la parole. La parole a été faite chair. C'est cette parole qui nous donne la vie. Et la vie éternelle. Pour vivre dans l'éternité. Le miel sort de Jésus. Quand il promettait aux enfants d'Israël qu'il leur donnera une terre promise, là où coulera le lait et le miel. Ceci est le symbole de la bénédiction, de la prospérité, de la vie éternelle, de la jouissance céleste, des noces de l'agneau. Le lion a été déchiré pour que ce jour-là, en lui, tu puisses trouver la parole. Ni t'étais la mort de Jésus-Christ, il n'y aurait pas de salut. Alléluia. Il est dit dans sa parole que le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Et seul le nom de Jésus-Christ sauve, guérit et délivre. Et seul le nom de Jésus-Christ vivifie, donne la vie. Et seule sa parole est délicieuse. La Bible nous dit, fais de l'éternel tes délices. Et tu verras la réussite de tes projets. Moi je t'ai dit, fais de l'éternel tes délices, mange ce miel, qui est la parole prophétique, qui est la parole du moment, pour que tu puisses entrer dans les ciels. Parce que tu peux bénéficier de toute bénédiction terrestre. Il est dit dans sa parole, que servirait-il à un homme de gagner tous ces mondes, et à la fin des comptes de perdre sa vie éternelle? Que servirait-il à un homme de gagner tout ce monde ici, toutes les richesses de ce monde, et à la fin des comptes,
de perdre sa vie éternelle. Ces lions cachaient du miel. La mort de Jésus-Christ cachait la vie éternelle. Il fallait qu'il meure pour que le péché soit crucifié. Afin que du péché qui est crucifié puisse sortir la vie éternelle. C'est ça le miel qui est en Jésus. Il fallait qu'il meure pour qu'il change de dispensation. Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et qu'est-ce qu'il a dit pour nous? À la croix, que tout est accompli. C'est-à-dire le miel coule toujours dans son corps. Il a besoin que tu viennes manger ce miel, cette huile de bénédiction qui est dans son corps. Et les abeilles qui s'agglutinent tout autour du miel. Alléluia! Ce sont des aiglons qui viennent tout autour pour qu'ils soient portés là-haut. Là où coulera le véritable lait et miel. Le Canaan terrestre passera, mais le Canaan céleste et éternel restera d'éternité en éternité. Entre dans les lions de la tribu de Juda. C'est dans lui qui a la vie éternelle. C'est dans sa parole qui a la vie éternelle. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que c'est le miel qui coulera toujours en toi, jusque dans les lieux célestes. Que Dieu te bénisse. N'attends pas mon frère. N'attends pas ma soeur. C'est le moment. Le lion est déjà déchiré. Son côté a été déjà troué. Viens, entre dans son corps. Et là, tu vas voir le miel qui est la vie éternelle. Il n'y a aucun salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Quel autre nom nous apportera les saluts, si c'est le nom de Jésus? Le nom qui est au-dessus de tout nom, de tout nom. La Bible nous dit, dans les ciels et sur la terre, tout lui est soumis. D'éternité en éternité, la domination repose sur ses épaules. Et il t'invite à venir, à retourner. Ne vois pas d'abord chez la femme, mais détourne-toi. Viens d'abord voir le lion qui a été déchiré à la croix de Golgotha. Il a été considéré comme puni, mais pourtant, c'est ton péché qu'il a apporté. Voilà pourquoi il s'est laissé faire comme un chevreau. Il a été déchiré. Il pouvait appeler l'armée céleste pour qu'ils prennent ces soldats romains qui lui avaient mis la lance dans les côtés, sur les côtés, pour trouver son côté. Mais cela a été prophétique, symbolique, pour que tu puisses entrer dans son corps. C'est là où il y a le miel. Viens à Jésus, que Dieu te bénisse. Nous sommes votre frère, pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis, chers bien-aimés. Et un grand shalom dans vos maisons. N'oubliez pas de vous abonner sur Isaac Kalonji Ministries, sur YouTube. Et pasteur Isaac Kalonji de France. Votre frère bien-aimé, nous aimons la parole. Quelle est délicieuse, quelle est mielleuse cette parole. Oh, alléluia. Jésus. C'est le pasteur Isaac Kalonji de France qui ouvre les journaux du ciel pour distribuer du miel dans ces temps d'histoire. Jésus. N'oubliez pas que nous sommes sur Facebook. Et famille tabernacle Jésus Church. Jésus, il allait à la croix pour ouvrir son côté, pour laisser son côté s'ouvrir, afin qu'il puisse entrer dans son corps. Jésus. Oh, j'ai envie de danser pour l'homme de Galilée.
Pasteur Isaac, allongez votre frère. Nous prêtons bien que la parole, Seigneur Jésus-Christ, est notre absolu. Et notre Dieu suprême, notre Elohim. Frère, partage cette parole. Ma soeur, partage cette parole. Et Dieu te bénira. Viens surtout. Surtout t'abonner. Un grand shalom. Que Dieu vous bénisse. Et si votre frère, pasteur Isaac, a vous défendre. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce nom glorieux, précieux, le nom au-dessus de tous les noms. Oh, alléluia. Amen.